L'incrédulité veut nous empêcher, et peut nous empêcher une fois que l'on a pris connaissance de la parole de Dieu, de pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que c'est une chose que de prendre connaissance de la parole de Dieu, ça n'est une autre que de la recevoir et que de se l'approprier. Alors j'ai été excité, j'ai chanté toute âme forgée contre moi sera sans effet, alléluia. Je ressors, mais je ne me l'approprie pas. Parce que là, on est rassuré, on est ensemble, on le Dieu, on est tout excité. Et après, il y a les travaux pratiques. En sortant sur ton lieu de travail, là où il y a des gens pas agréables, ils ne sont pas dans la louange, eux. Ils maudissent Dieu, ils sont pleins de gros mots. Quelqu'un disait, priez, parce que sur mon lieu de travail, ils racontent des histoires cochonnes tout le temps. Priez que Dieu me lève de là. Mais non, on va prier que Dieu te laisse là. C'est là qu'il faut des témoins. C'est là où il y a les ténèbres. Notre vocation, c'est de briller du sein des ténèbres. Donc, ne cherche pas la lumière. Personne ne va te voir briller dans la lumière. Cherche les ténèbres que Dieu t'appelle à éclairer. Vous comprenez? Les gens vous disent, j'arrive dans votre église, là. Il y a ça qui ne marche pas. Mais bienvenue. Bienvenue pour le faire marcher. Les gens, ils voudraient que, mais il n'y a pas l'onction. Ben, bienvenue pour aider avec les autres à la faire venir. Ah non, mais moi, je voulais que tout soit prêt, tout soit rôti. Ben, personne n'a besoin de toi, alors. On a besoin de toi là où il y a un besoin. Là où il y a des ténèbres. Parce que ta vocation, c'est d'éclairer les ténèbres. Cette chaîne YouTube, de la mort à la vie, est vraiment faite pour vous. Pour vous qui vous sentez dans un tunnel de ténèbres. Pour vous, pour qui la vie n'est plus qu'une épreuve. Pour vous, sur lequel il n'y a plus qu'à vos yeux des nuages noirs et de la souffrance. Vraiment, cette chaîne est faite pour vous. Je vais y déposer, comme je viens de le faire, des documents de toutes sortes. Scientifiques, médicaux, mais aussi philosophiques et psychologiques. Mais j'y rajouterai de la plus-value par un témoignage de ce que la Bible appelle la lumière et la vie, la Zoé. Cette lumière et cette vie, je veux les décrire, les raconter, vous les expliquer, vous les partager, en témoigner et surtout vous en faire désirer. Vraiment, je veux que vous rejoigniez cette lumière, cette vie. Alors pour cela, je vais commencer un premier passage de la Bible, dans l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, chapitre 1, les 18 premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin, pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde, et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour
et de vérité. Jean est son témoin. Il l'affirme d'une foi forte. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit « L'homme qui vient après moi est plus important que moi parce qu'il existait déjà avant moi. » Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Eh bien, que cette chaîne de la mort à la vie vous incite vous-même à vous diriger vers cette lumière et cette vie que vous apporte Jésus-Christ. À bientôt, cette chaîne est vraiment faite pour vous.